Bonjour à tous. Aujourd'hui, critique, avis et ma note du film d'animation Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance qui vient de débarquer sur Netflix. Ce film a du chien, mais pas que. Allez, je vous parle de ça juste après le générique d'intro. Bonjour. Excuse-moi. Bonjour. Et t'es qui, toi? Je suis Gandalf le Blanc. Oh, bien sûr. Vite tu cherches. Vite t'as trouvé. Tu veux une petite tatelle? Merde. Ah non, je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. Les nouveaux, bien sûr, alors évidemment. Ça fait plaisir. Bon, est-ce que vous avez tous compris? Je déclare les enchères ouvertes. Aziz, lumière! Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance. Eh bien, de quoi est composé le synopsis et le scénario? L'accent est mis sur l'inquiétude de Gromit qui craint que Wallace ne soit devenu trop dépendant de ses inventions. Cette inquiétude s'avère justifiée lorsque Wallace invente un gnome de jardin intelligent qui semble développer des facultés de réflexion et d'agir quelque peu préoccupantes. À propos du film, eh bien, il est d'une durée de 1h19 minutes. Il est disponible depuis le 3 janvier 2025 sur la plateforme de streaming Netflix. Le film est réalisé par Merlin Crossingham et Nick Park et on est sur une typologie de film catégorisée en film d'animation, aventure et comédie. Une fois n'est pas coutume, je vais mettre en avant les doubleurs des voix françaises et notamment de mes deux personnages préférés de cet opus. Je commence par Jean-Loup Horvitz qui joue le personnage de Wallace. Très actif dans le monde de l'animation, il double notamment le toon Marvin le Martien depuis de nombreuses années, Wallace bien sûr dans Wallace et Gromit, Le Mystère du Lapin-Garou ou encore dans l'opus Sacré Pétrin, Emlich dans Mille et une pattes, Fouine dans Monstres et compagnie ou encore Joyeux dans le troisième doublage de Blanche-Neige et les Sept Nains. Et comment ne pas parler de Patrick Mess qui joue le personnage Inspecteur Macintosh dans cet opus. Actif entre autres dans le doublage, il est la voix française de Rubéus Hagrid dans les 5 premiers volets de la saga Harry Potter. Quel a été mon ressenti lors du visionnage de ce film et de cet opus, La Palme de la Vengeance? Eh bien, j'ai passé plutôt un très bon moment devant cet opus, avec une réalisation agréable, soignée. C'est pas totalement effectivement parfait, mais on n'en est pas loin vraiment, donc je vais rentrer dans les détails et vous allez avoir ma critique de ce film. Ma critique de cet opus, La Palme de la Vengeance. Eh bien, dès les premières minutes, on décèle une fission. Wallace, fidèle à son esprit inventif, s'abandonne à une multitude de créations technologiques, notamment l'intelligence artificielle avec ce gnome, au détriment des relations humaines. A l'inverse, Gromit incarne une quête de simplicité et de plénitude, s'accrochant aux souvenirs d'un quotidien rythmé par des objets utiles non superflus. Ce contraste habilement exploité nourrit une intrigue à la fois drôle et pertinente, où les enjeux modernes trouvent leur place dans cet opus en stop motion toujours aussi beau à l'écran. En mêlant réflexion et divertissement, le film est pour moi réussi et le duo aborde intelligemment des sujets actuels. Une aventure rafraîchissante, teintée de nostalgie et valorisant l'humain et les animaux. Bravo! Vous l'avez compris, j'ai fortement apprécié cet opus de Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, et je lui attribue donc une note globale de 4 étoiles sur 5. Je vous recommande grandement de regarder ce film sur la plateforme de streaming Netflix. Merci d'avoir regardé ou écouté cette critique. Pour recevoir en temps réel les notifications, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Pour me permettre de continuer à publier des contenus et m'améliorer, partagez la vidéo. Si vous l'avez apprécié, un petit clic sur le pouce en l'air. Et bien sûr, abonnez-vous. Ma précédente critique est disponible en cliquant en haut à gauche de l'écran. Je vous souhaite un excellent visionnage et à très vite.